Porsche, qui est une société automobile allemande créée par Ferdinand Porsche en 1931, puis repris par son fils Ferry Porsche. Ferdinand Porsche était l'ingénieur qui a construit et conçu la première Volkswagen coccinelle que l'on connaît aujourd'hui sous la demande d'un certain Adolf Hitler. Je pense pas que tu t'y attendais. Porsche est le constructeur automobile le plus lucratif au monde, même s'il ne vend pas le plus de véhicules au monde. Et oui, ils ont mis juste un principe qui est de vendre des véhicules chers, haut de gamme, qui rapportent beaucoup d'argent. C'est historiquement pourtant la 10e marque à rejoindre le groupe Volkswagen, même si Ferdinand Porsche, le créateur de Porsche, avait créé la première Volkswagen. C'est seulement le 10e à rejoindre le groupe. Donc Porsche est vraiment resté à l'écart de Volkswagen, même s'ils avaient un lien très très proche. En 1933 naît la première voiture de Porsche, la L'Honneur Porsche qui s'appelait à l'époque, puis elle a pris un nom de code par la suite comme tous les autres véhicules de Porsche. Et non, ce n'était pas un véhicule 100% essence, c'était un véhicule hybride. Et oui, la première Porsche était électrique. Donc Porsche, après avoir conçu la coccinelle, s'est lancé lui-même dans sa propre marque en créant justement Porsche, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et avait créé justement l'idée de faire des sportives. Et quoi de mieux que pour donner un peu plus de peps à une voiture que d'utiliser de l'électrique. Ainsi, on s'y attend très très peu, mais la première Porsche était électrique. Et dire aujourd'hui, enfin, elle était hybride, on va pas dire électrique, elle était hybride. Donc oui, Porsche a eu des véhicules aujourd'hui thermiques, hybrides, diesel, électriques, mais n'est jamais revenu sur l'hybride par la suite. Porsche n'est resté soit que sur le thermique, ou soit est passé full électrique depuis les années 2019. Le troisième modèle de Porsche, parce qu'il y a eu un deuxième, et le deuxième n'a pas été vraiment un franc succès, c'était plutôt une reprise de l'ancien modèle. En 1948 est née du coup la 356, qui est en fait une dérivée de la coccinelle. C'est simplement une coccinelle où ils ont repris carrément le châssis, là, et ils ont juste bombé plus les formes que la coccinelle originelle, et ont mis un gros moteur à l'arrière par rapport à la coccinelle qui allait justement jusqu'à 50 km/h. Celle de Porsche atteignait les 100 km/h. Cependant, Porsche ne s'est pas arrêté qu'à faire des voitures, et oui, Ferdinand Porsche a été appelé par l'Allemagne nazie, bon vu qu'il était allemand, il n'avait pas trop le choix, et a construit et a même designé plusieurs tanks qui ont par la suite donné le Tiger 1, qui est l'un des meilleurs tanks du monde. Bon, même si les Français sont passés largement dessus, mais à l'époque c'était l'un des meilleurs tanks au monde. Donc oui, Porsche a fait aussi des tanks, mais quand tu te dis que d'autres gros constructeurs comme Aston Martin avant faisaient des tracteurs, parce que oui, une société de tracteurs a racheté Aston Martin et justement a donné son nom à la DB. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Cependant, Porsche a eu plusieurs soucis avec Peugeot. Et oui, parce que Peugeot prenait tous les noms de code de Porsche avant que les Porsche naissent. La 911 ne devait pas s'appeler 911 mais 901, sauf que 901 était déjà pris par Peugeot. Et du coup, Porsche a dû se rajouter un petit 1 avant et faire la 911 que l'on connaît aujourd'hui. Donc le nom 911 est né en fait d'une erreur, voilà tout simplement. Simplement ils n'avaient pas fait gaffe que Peugeot était là avant et on l'a appelé un peu 911 à la dernière minute. C'est au salon automobile de Francfort en 1963 qui a été présenté la première 911 qui a fait déjà dès le début un succès monstre. Ok, lui il a pas peur de mourir, qui avait un gros succès, déjà parce qu'esthétiquement elle se démarquait de tous les autres véhicules. Il y avait une jolie petite bouille qui aujourd'hui n'a toujours pas changé, c'est toujours la même bouille, sauf que bon, bien sûr elle a été un peu évoluée avec le temps, mais c'est la forme est telle qu'elle a été conçue en 1963. Donc le premier moteur de cette 911 était un 6 cylindres à plat de 2 litres et qui avait un certain nom, Boxster. Et oui, non, ce n'est pas la Boxster qui viendra par la suite pour justement faire une 911 un peu moins chère. Mais non, c'est la Boxster, c'était le nom qu'on avait donné au moteur de cette Porsche. Sauf que dans les années 90, Porsche a beaucoup de problèmes financiers et essaye de se relancer parce que beaucoup de véhicules ont fait un gros plouf. Donc la 968 n'a pas été au rendez-vous. Beaucoup de Porschistes l'ont pas considérée comme une Porsche et donc elle ne s'est elle s'est vendue mais très mal vendue et la cote a baissé tout de suite et d'ailleurs aujourd'hui ça vaut 2 pains. Donc Porsche a failli être acheté par Toyota, et oui, Toyota a failli racheter Porsche, sauf que Porsche s'est opposé, mais ont quand même été en lien avec Toyota pendant plusieurs années parce qu'ils ont pris toutes les techniques de construction de Toyota. Porsche justement a demandé à des ingénieurs de chez Toyota de venir dans leurs usines, de remodifier un peu tout ce qui se passe. On sent bien qu'il y a eu des échanges financiers entre les deux marques et pour relancer justement leur production parce que Toyota à cette époque-là fonctionnait du tonnerre. C'est ainsi que la robotisation est un peu arrivée chez Porsche. Beaucoup d'emplois ont été supprimés, donc ça a été très mal vu pendant un certain temps, mais ça a augmenté la production de véhicules. C'est ce qui a fait que Porsche est tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Ainsi, Porsche n'a plus eu une production où ils produisaient beaucoup et puis ils les vendaient leur stock, mais on fait une production de juste à temps. C'est-à-dire qu'on commandait les véhicules, on attendait que les particuliers en achètent déjà sur catalogue avant même que le véhicule soit produit, et puis on les produisait en juste à temps, c'est-à-dire qu'on les produisait au fur et à mesure de la demande. Ainsi, les gains de la société ont été très importants et ont fait que Porsche a sorti la tête de l'eau et est devenu l'une des marques les plus emblématiques sportives. Grâce à ces techniques, ils ont pu justement produire un peu plus de véhicules parce que le taux de production de Porsche était de une Porsche toutes les 120 heures. Maintenant, on est passé à une Porsche toutes les 72 heures. Et oui, c'est un gros gain. Et augmenter justement leur productivité de 20%. Ce qui fait qu'il y a eu plus de ventes, plus d'argent et donc plus de renommée. Donc ainsi de suite, tu vois ce qui est devenu Porsche. Ainsi, après cette technique avec Toyota, est née justement la Porsche Boxster. La Porsche Boxster n'était pas née avant. Elle est née un peu par la suite, un peu après les années 90, pour justement faire une entrée de gamme qui a justement beaucoup fonctionné et qui a fait que Porsche est devenu tel que c'est aujourd'hui. La Boxster qui est une entrée de gamme de la 911 avec un beau moteur, une belle petite bouille qui ressemble pas mal quand même à la 911. Donc bien évidemment, niveau qualité, on n'était pas sur du carbone, on était plutôt sur de l'aluminium. Tu n'avais pas du cuir dans toute la voiture, tu avais un peu de plastique, ou même tu n'avais pas certains moteurs qui étaient réservés à la 911. Mais ça a fait un franc succès parce que beaucoup de gens ont du coup investi dans Porsche, ont pu rentrer dans Porsche parce qu'avant, pour rentrer dans Porsche, fallait mettre la main au portefeuille et maintenant tout le monde pouvait venir chez Porsche. Enfin tout le monde. Ceux qui avaient un peu d'argent pouvaient venir chez Porsche. C'est seulement depuis 2005 que Porsche du coup est devenue la 10e marque à rejoindre le groupe Volkswagen. Volkswagen a quand même beaucoup de marques. Je te mets le petit tableau avec toutes les marques que possède Volkswagen. C'est un empire, mais je t'explique même pas. Et du coup en 2005, pour augmenter sa part de capital, parce que Porsche en 2005 vend quand même des véhicules, mais fait juste du restylage, n'a pas créé de nouveaux véhicules. Le Cayenne avait déjà été sorti et ainsi de suite, donc on faisait que du restylage. Donc ils ont été rachetés une partie de leur société a été rachetée par Volkswagen afin d'accroître leur capital financier. Voici ce qui est devenu Porsche aujourd'hui. Porsche est une des sociétés les plus influentes au monde, les plus lucratives au monde, et oui, et sportivement, c'est l'une des meilleures au monde. Aujourd'hui, Porsche est revenu dans le passé avec la Taycan électrique qui fait un peu référence, les lignes pas tellement mais un petit peu, à la première Porsche qui était électrique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense pas que tu t'y attendais que la première Porsche était hybride ou même que Porsche a coulé plusieurs fois, est revenu, a failli être acheté par Toyota. Bref, Porsche a vécu une véritable histoire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc je te rappelle le concept. Le concept c'est de vous présenter des histoires sur certaines marques, sur certains modèles de véhicules que tu connais peut-être déjà ou que tu ne connais tout simplement pas. Quelques vidéos ont déjà été sorties par rapport à ce petit concept qui s'appelle La Petite Histoire. Donc tout simplement une série de vidéos assez courtes, entre 5 et 10 minutes, pas plus, qui fait référence à l'automobile, qui est une passion pour moi et j'espère vous la transmettre à travers ces petits récits. Donc on n'est pas là pour tester les véhicules, mais plutôt pour présenter ce qui se passe derrière. Donc souvent les gens, je ne citerai pas de nom, mais présentent les véhicules techniquement, mais moi je présente les véhicules historiquement. Je trouve ça un peu plus sympa, où ça n'a pas été encore fait, et donc j'apporte ma pierre à l'édifice, et comme ça, à force, tu vas connaître tout l'automobile. Tu peux regarder ces petites vidéos avant de te coucher, tu vois, c'est sympathique, ça dure pas trop de temps. Et donc je t'invite vivement à t'abonner si tu veux voir les futures vidéos. La prochaine sera sur le premier véhicule électrique au monde. Et oui, il date pas d'hier, il date même des années 1800. Je te laisse un peu en suspense. Donc tu peux t'abonner et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.